ou revoir, il faut déjà connaître, c'est juste une petite révision. Donc, quand est-ce qu'il y a une asymptote? Quand on va diviser par 0 une fonction. Nous savons que on ne peut pas diviser par 0. Strictement interdit en mathématiques de diviser par 0. Donc si nous avons une fonction f et que nous la divisons par 0, il y a un gros problème. Nous voyons ici que si on donne à 2 à x carré, pardon, à la valeur à x, la valeur 2 ou moins 2 ou 2 à la valeur x, on le met au carré et on obtient 4. Et nous savons que 4 moins 4 vaut 0. Mais je viens de vous dire que c'était impossible. Impossible. Donc, dans notre domaine de la fonction, le domaine représente tous les nombres, tous les x qui ont une image, y. Donc notre domaine de la fonction f, le domaine de f, est égal à l'ensemble R moins les deux points qui vont faire que la fonction va être impossible, les deux points qui vont faire que notre dénominateur vaudra 0. Donc c'est moins 2 et 2. Et on va se souvenir de ce qui se passe graphiquement dans les domaines, enfin dans les graphiques, pardon. N'oublions pas une chose, c'est que on pourrait avoir une fonction qui... Selon Maxicourt, une fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre appelé image. Si on appelle cette fonction, l'image de x par f sera notée. Donc voilà, on peut reprendre. Donc le domaine de R, le domaine c'est R moins, moins 2 et 2. Et donc ce que je voulais dire, c'était que si on divise, on n'a pas nécessairement une possibilité d'avoir 0. Hein. Si on a x carré plus 1, il est impossible, donc mettons que ce soit x qui soit divisé par ça, il est impossible de diviser par 0. Pourquoi? X carré, même 0 au carré, x carré, il ne peut être que x carré, il sera toujours plus grand ou égal à 0. Hein. Donc quand il est égal à... Oui, il sera toujours plus grand ou égal à 0, et on lui ajoute 1. Donc x carré plus 1 sera toujours égal ou plus grand que 1. Donc c'est rigoureusement impossible de diviser par 0. Donc dans ce cas-là, le domaine sera R. Hein. Le domaine de la fonction sera R. Et là, pas d'asymptote verticale. Hein. Pas d'asymptote verticale. Pas d'asymptote verticale. Il peut en avoir des horizontales ou des obliques. Donc là, nous allons voir le cas de notre fonction où moins 2 et 2 sont exclus. Donc le domaine, on peut en tirer les conditions d'existence, hein, c'est x différent de moins 2 et 2. Ou on va plutôt le mettre correctement en maths, moins 2 et 2. Donc ça veut dire que si j'ai l'ensemble de mes x ici, ben, au point moins 2 et au point 2, j'ai pas de point. Donc ici je suis en moins 2, là je suis en 2, là j'ai mon axe y. Ces deux points-là vont poser problème. Il n'y a pas d'image. La fonction va s'arrêter et recommencer de l'autre côté. Il faut imaginer la ligne rouge comme un mur que la fonction ne peut pas franchir. Donc, la fonction
elle peut venir d'un peu d'où elle veut, mais elle ne sera jamais passer le mur. Elle vient de ce côté-là, elle passe de l'autre côté du mur parce qu'elle ne peut pas être -2. Un -2 n'a pas d'image, et elle repart. Voilà, elle peut repartir, et là, elle ne saura jamais franchir le deuxième mur rouge qui est ici. Et de l'autre côté du deuxième mur rouge, on a exactement le même problème. On peut venir d'en bas, mais on peut très bien imaginer qu'on vient d'en haut. Hein, et qu'on passe par exemple à l'axe des X. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va dire qu'on est au-dessus ou en dessous? Ben, c'est le signe de la fonction qu'on va trouver dans notre tableau de signes. Ici, notre tableau de signes nous dit qu'on est positif. Ici, il nous dit qu'on est négatif. Ici, il nous dit que la fonction est égale à 0. C'est une racine de la fonction. Ici, après le 0, la fonction est positive. Et puis, elle est positive jusque plus l'infini. Et ici, on peut bien imaginer qu'elle ne sera jamais négative. Elle pourrait, enfin, ça dépend de la fonction, mais dans ce genre de petite fonction, on ne sera jamais dans le négatif. Il n'y aura plus de changement de signe. Il n'y aura plus de racine et il n'y aura plus de changement de signe. Ben voilà, donc il faut faire très attention aux nombres qui ne sont pas dans le domaine. Donc les deux nombres qui ne sont pas dans le domaine x ne peuvent pas prendre leur valeur. Ici, on a vu que c'était -2 et 2. Et donc, on peut mettre une pastille rouge et considérer qu'en -2 et 2, on a deux asymptotes. Donc on a une asymptote vers le haut, une vers le bas, une vers le haut et une autre vers le haut. Ça va? Ben bon courage.